excuse-moi, mais ça fouette quand même un peu beaucoup le tfou na'arrasatak, ce qui, à peu de choses près, signifie sale race. Salam alaikum. Dans l'islam, on trouve des enseignements de très très haute facture. Sans déconner, c'est la classe. Non, vraiment, c'est la grande classe. Dommage que nous, musulmans, on soit, mais alors, pas du tout à la hauteur. L'islam, les musulmans, l'islam, comment que ça se fait, hein? D'où que c'est qu'elle vient, cette différence intersidérale entre ce que dit la belle religion musulmane, que vendent sans relâche les musulmans, et ce qu'ils en font dans les faits. Ouais, pour être plus précis, ce qu'ils n'en font pas. Les gens ne voient pas l'islam à travers ce qu'en dit le musulman, mais bien à travers ce qu'il en fait. Alors, tu peux t'égosiller à souhait pour défendre, par exemple, l'idée selon laquelle, il y a 14 siècles, l'islam a aboli le racisme. Mais dans les faits, smahli, excuse-moi, ça fouette quand même un peu beaucoup le tfou na'arrasatak, ce qui, à peu de choses près, signifie sale race. C'est hué. Réaction classique de certains musulmans sont généralement suivies de l'argument fatal directement tiré du Coran, sourate 49, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Après quoi, place au hadith. Les hommes descendent d'Adam et Adam vient de la terre. Point de supériorité de l'arabe sur le non-arabe, sinon par la piété. Or, s'il apparaît ici clairement que la seule chose qui importe c'est la piété, eh bien celle-ci n'a ni couleur ni odeur. Et elle n'est de surcroît mesurable par nul autre que Dieu. Alors, comment se fait-il qu'à l'intérieur même de la Ummah, une et indivisible, en raison du sexe, des origines ou de la couleur de peau, ça discrimine à tout va? Et s'il fallait s'en convaincre, il y a un indicateur très très révélateur. Le mariage. Et plus précisément, l'union mixte. La mixture musulmane-non musulmane. C'est pas très tendance. Un musulman plus une non-musulma, ça peut arriver, mais c'est pas la règle. Mais alors, la musulma plus un non-musulman, aïe, 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 aïe. À moins qu'ils ne se convertissent et se fassent couper le zizi. Après, t'as le cas de la non-musulmane, mais qui fait partie des gens du livre. Là, ça passe encore. La chrétienne, surtout. Mais la juive, même si tu rappelles que Safia, femme du messager et mère des croyants, était juive. Que dire d'une musulmane avec un chrétien? Pire, avec un juif. Là, il faut vraiment kiffer les grosses embrouilles. Hein. Bon, on va dire que ça, c'est à cause des croyances qui sont différentes. Mais quand des Saoudiens se marient exclusivement entre eux et refusent les unions avec tous les autres musulmans du monde, hein, et les orientaux ou les Turcs qui voient d'un très mauvais œil le mariage avec des Maghrébins, c'est quoi? Les Maghrébins qui cessent de l'être et qui redeviennent subitement trop marocains, trop algériens ou trop tunisiens, et qu'il s'agit de mariage. Ah, que dire si un musulman de ces trois nationalités, même né en France, annonce à ses parents qu'il veut se marier avec une africaine, avec une noirte. Il est fréquent d'entendre tout, mais pas ça. Fût-elle de bonne musulmane? Mais imagine que de ces trois nationalités, ce soit une femme qui annonce qu'elle veut se marier avec un noir. Troisième guerre mondiale, frère. Et elle aura beau soutenir que Bilal, le mueddin officiel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était éthiopien, donc noir. Ça n'y changera rien. Et je pourrais continuer encore longtemps. Alors le plus noble auprès d'Allah, c'est peut-être le plus pieux. Mais pour les Saoudiens, les Orientaux, les Turcs ou les Maghrébins, ça se passe ailleurs. Le plus noble, c'est celui qui est de ma tribu. Bizarre tout de même, hein. Surtout de la part de musulmans qui affirment de vouloir du bien.